Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter une vidéo d'un jeu qui m'a beaucoup plu quand j'étais plus jeune. Donc il s'agit de Dugon Cupper, hein, Dugon Cupper 2 en l'occurrence. Donc je vais vous présenter ce jeu, donc je vous dis directement que je vous mettrai dans la description les liens pour le télécharger légalement, hein, parce que maintenant on peut le télécharger, sans le payer, c'est devenu une licence publique, enfin quelque chose comme ça. Euh, donc du coup, je vais vous le présenter et je vous mettrai les liens pour pouvoir le télécharger. Voilà. Donc là, je vais lancer une petite partie solo. Hop, je vais faire, allez, la campagne. Je vais faire le premier niveau. Voilà, donc je vais vous montrer à peu près ce que c'est le but, comment ça fonctionne. Je vais vous présenter le jeu. Voilà. Bon. Alors là, déjà, on contrôle. Pendant tout le jeu, on ne joue qu'avec une main en fait. Vous voyez là, c'est ma main qui a le marteau. Et je sélectionne. Et je fais. Je creuse là en fait. Vous voyez ici, c'est mes larbins. Et selon ce que je sélectionne avec la main, ils le font. Donc là, ils creusent. Donc ça, c'est de l'or. L'or, ça va me servir, ça va me donner de l'argent et ça va me servir pour les créatures. Pour les créatures que je vais avoir plus tard. Parce qu'il faut savoir que ce jeu, en fait, vous incarnez le mal. Vous êtes le mal et vous avez des créatures, vous devez vous en occuper, donc leur créer un antre, leur donner à manger, les entraîner, tout ça. Et ensuite, vous devez attaquer vos ennemis et les tuer. Là, le but dans la campagne, c'est de tuer le seigneur à chaque fois. Donc là, au départ, c'est plutôt simple. Mais bon, à la fin, vous verrez que vous pourrez utiliser des pièges, que les missions deviendront difficiles. Enfin, il faudra user un peu d'un minimum de stratégie. Donc là, c'est le tout départ, c'est juste pour vous montrer. Savoir que au départ, vous commencez toujours avec 4 larbins, mais que plus tard, pareil, dans les parties, vous pourrez en créer. Vous aurez plus de larbins. Là, voilà, je viens de posséder un portail. Mes larbins viennent de prendre un portail. Donc de là vont arriver des créatures. Voilà. Vous voyez une créature. Ça, c'est un gobelin. Bon, c'est pas très très fort, mais bon, on est au début du jeu, alors faut pas s'attendre non plus. Vous voyez, et pour le sélectionner, je clique sur le gobelin et je le mets là où je veux. Voilà. Bon, maintenant, vu que j'ai un gobelin, il faut que je crée un antre. Donc ça, je vais là, sur les salles, ici. Je sélectionne, donc je clique ça et je sélectionne antre. Donc vous voyez que l'antre, il a un certain coût, et donc j'ai besoin d'or. Plus ou moins d'or pour... Plus je le fais grand, plus j'aurai besoin d'or. Parce que vous voyez que je pouvais faire jusque là-bas encore. Mais là, j'en ai pas besoin, j'ai qu'une seule créature. Donc voilà, ça c'est son antre pour dormir. Et après, automatiquement, il va falloir que je crée une autre pièce pour créer un couvoir. Un couvoir, vous verrez, c'est pour que les créatures puissent manger. Alors, voilà, mes larbins qui se mettent à la tâche. Alors oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vos créatures, elles peuvent monter jusqu'au niveau 10. Avec la salle d'entraînement, elles ne peuvent monter que jusqu'au niveau 4. Après, elles peuvent monter au niveau 8 avec une salle qui s'appelle l'arène. Et du niveau 8 jusqu'au niveau 10, ce n'est qu'en combattant contre d'autres créatures, contre des ennemis. Voilà, donc je vais tout vous montrer. Là, vous voyez que mes larbins, eux, ils augmentent de niveau. Alors attention, ça, c'est pas fait pour se battre, hein. C'est vos sbires, ils sont là pour, euh, en gros, creuser. Ils sont là pour, ouais, c'est vos larbins, quoi. Ils sont là pour faire ce que vous leur demandez, mais ils sont pas là pour attaquer. Donc n'attaquez pas avec ça, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va mourir. Voilà, donc là, vous voyez, je vais créer un couvoir. Donc là, je vais en créer un peu trop gros, il va me falloir de là. Donc là, voilà, en gros, là, il est pas très grand et il va sortir des poussins. Voilà, comme ici. Et là, et ben voilà. Il y a mes gobelins qui se ruent dessus pour manger. Ah, je sens que...
Non. Non, non, pas d'ennemis encore. Bon, là, j'ai que des gobelins pour le moment. Si vous voulez avoir d'autres créatures, il va falloir créer des salles un peu plus complexes. Ah, ça y est, on m'attaque. Je me disais aussi qu'il y avait un truc bizarre par là-bas. Donc là, j'envoie mes gobelins, je les sélectionne tous et je les envoie à la bataille. Bon, là, c'est le début. Ce sont des petits nains qui m'attaquent. Bon, allez, tuez-le, là. Oh putain, mais... Ah voilà, il va se faire découper, là. Bon, on va les laisser se battre. Donc quand il y a une bagarre, j'ai une bataille, là, ça s'affiche. Et si je clique dessus, ça m'y emmène. Voilà, bon, ben là, ils sont morts, parfait. Donc je vais agrandir l'antre, parce qu'il commence à y avoir beaucoup plus de créatures. Voilà, donc en gros, c'est ça le principe, hein. Vous vous occupez de vos créatures, et faites monter de niveau. Attention, faut bien s'en occuper, hein, parce que si jamais vous en occupez mal, des fois, elles peuvent partir. Genre, vous avez des messages du type vos créatures sont pas contentes, et genre, des fois, vous avez des messages une créature a quitté votre donjon, ou des choses comme ça. Bon, alors avec des gobelins, c'est pas très très grave, enfin, quoi que s'ils sont niveau 10 un peu, mais avec des créatures plus puissantes, tout ça, faut faire attention. Donc voilà, après là, on a du mana. Ici, c'est une jauge de mana, donc là, c'est votre or, hein. Là, c'est une jauge de mana, mais le mana, pour le moment, je peux pas l'utiliser. Là, après, j'aurai un autre bouton plus tard où je pourrai créer des larbins et puis j'aurai des sorts. Il y aura une nouvelle espèce de créature qui s'appelle, ça s'appelle, enfin, ce seront des sorciers. Et les sorciers, eux, dans la bibliothèque, ils pourront créer des sorts, enfin, trouver des nouveaux sorts. Et par exemple, pour foudroyer des ennemis, ou il y a des sorts assez marrants. Vous pouvez transformer un ennemi en poussin, enfin, des choses comme ça. Mais bon, plus le sort est puissant, plus ça coûte du mana. Et à savoir que ça se bloque à 200 000. Voilà. Ensuite, ça c'est... Ah oui, ben, chose la plus importante, ça c'est votre donjon. Cette pièce-là. C'est-à-dire qu'en gros, si les ennemis arrivent à détruire votre donjon, le cœur du donjon, vous avez perdu la partie. Voilà. Donc bon, faut bien le protéger. Bon, après, il faut que je... Bon, là c'est le début, donc ils me disent où creuser tout ça, mais bon. Voilà, donc là c'était surtout pour vous montrer. Donc là j'ai combien de gobelins? 8. Bon, ça commence à faire. Je suppose que là on va devoir se battre. Bientôt. Voilà. Ah bah voilà. Donc ça c'est vraiment le premier niveau. Le seigneur est déjà là, quoi. Le niveau très très court. Donc là le but c'est de tuer le seigneur, hein. Donc là j'envoie toutes mes troupes dessus. Bon, à savoir que le seigneur est bien plus fort que n'importe quelle autre troupe. Mais bon, là comme j'ai 9 gobelins pardon, et que lui il est tout seul, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté. Voilà. J'ai tué le seigneur, j'ai gagné. Donc là, pour finir le niveau, j'appuie sur barre d'espace. Bon. Et là, à chaque fin de niveau, vous avez Orni. C'est la mascotte du jeu en gros. C'est la représentation du mal. Donc de nous en fait, hein, qui apparaît. Voilà. Oui, pareil, hein, et quand vous avez beaucoup de mana, c'est-à-dire 100 000, pas dans ce niveau-là, mais dans d'autres niveaux, vous pourrez l'invoquer. Vous pourrez l'invoquer. Alors lui, il est immortel, mais genre quand vous l'invoquez, il reste pas longtemps. Le temps que vous l'invoquez, il est immortel, il peut tuer tout le monde, mais il reste pas très longtemps. Voilà. Bon, donc c'était... Ah bah voilà. Voilà, donc du coup, j'ai débloqué la bibliothèque et la salle d'entraînement en passant ce niveau. Voilà. Donc salle d'entraînement, je pourrais entraîner mes créatures pour qu'elles deviennent plus fortes. Et la bibliothèque, je pourrais trouver des nouveaux sorts et du coup amener une nouvelle espèce de créature, les sorciers. Parce qu'il faut savoir que pour que les créatures elles viennent, les nouvelles créatures, les nouvelles espèces, il faut que vous ayez la salle adéquate. C'est-à-dire que par exemple à un moment vous pourrez avoir des... Par exemple, qu'est-ce que vous pourrez avoir? Des trolls. Les trolls, il n'y a que l'atelier qui va les attirer. Si vous n'avez pas d'atelier, vous n'aurez pas de trolls. Voilà. Donc là voilà, j'ai fini le premier niveau de la campagne. Ah, bah là, vous voyez, c'est une maîtresse. Donc ça, c'est qu'avec une salle des tortures que vous pourrez l'attirer. Enfin bon, voilà. Moi, je trouve que ce jeu, il est super bien fait quand même.
les personnages, ils sont... Enfin, je sais pas, je trouve que ça change vraiment. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, voilà. Ils sont atypiques, le jeu est vraiment original. Donc voilà, après vous sélectionnez pour continuer. Vous pouvez même refaire le niveau et après vous avancez, sachant que le dernier niveau est là-bas. Après évidemment, vous pouvez faire des escarmouches, c'est-à-dire que vous jouez contre des bots, enfin des bots, l'ordinateur, maximum 4 joueurs. Il y a différentes cartes, hein. D'ailleurs, vous pouvez créer vos cartes, hein. Sur internet. Si vous cherchez, vous avez des éditeurs de cartes. Ensuite, vous pouvez... Mon petit donjon, je n'ai jamais fait. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça doit être des missions. Ah oui, voilà, des missions, ouais. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Moi, personnellement, j'ai jamais fait. Par contre, après, partie multijoueur, ça c'est super. Alors bon, évidemment, maintenant, les serveurs de du Gun Cupper, je crois que c'était ceux de Electronic Arts. Non, c'est qui a fait ça? Je sais plus. Bon, ils ont fermé, hein, depuis 99, ils sont plus ouverts. Par contre, vous pouvez toujours jouer en LAN. Vous pouvez toujours jouer en LAN. Donc à 4 joueurs aussi. Et si après vous débrouillez un peu, il est possible de faire des serveurs avec Hamachi, quelque chose comme ça, mais il faut se renseigner sur internet, sur les forums, c'est faisable. Si jamais vous trouvez des amis, tout ça, mais que vous pouvez pas faire de LAN et que vous êtes chez vous, vous pouvez jouer à 4, à mon avis, ça se fait s'il y en a un qui héberge la partie. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aurez tous les liens dans la description pour télécharger le jeu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Voilà. Donc ben, merci à tous et bonne journée.